RMC, l'immanquable grande gueule. Ma conception de l'éducation, au collège, je ne parle pas du lycée, c'est que ces enfants ont besoin de cours structurés, structurants. Ils ont besoin de bases parce qu'on ne peut pas construire un château sur des sables mouvants. Je pars de ce principe-là. Partant de là, tout ce qui est EPI, donc les projets interdisciplinaires, c'est beau, j'adore ce mot, c'est beau, des projets, l'interdisciplinarité. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que va-t-il se passer? Concrètement, c'est du flou. Concrètement, c'est des grands mots. C'est-à-dire qu'on veut former, on va fabriquer des élèves qui seront incollables sur les éoliennes, mais qui seront incapables d'écrire une phrase correcte. Et ça ne me fait pas rêver, vous voyez. Donc on va dire que je caricature. Alors, s'il vous plaît, renseignez-vous, regardez. Ça peut marcher cette réforme, mais le problème c'est que ça peut marcher si par exemple votre enfant, vous avez des cours à côté, il est académia en même temps, il prend des cours d'anglais, sa nounou était bilingue, et il est un peu timide, donc il vient à l'école pour prendre la parole, pour dépasser tout ça, ça marche. Mais si votre enfant a des vraies difficultés, et si vous attendez que l'école joue son rôle d'école, à savoir donner du savoir, eh bien là, ça ne va pas. Donc moi, je ne fais pas grève pour mes salaires. Désolée pour les collègues, ma grève, c'est vraiment contre cette réforme. Parce que elle va nous faire dépenser beaucoup d'argent, parce que notre ministre va changer tous les niveaux en même temps, c'est du jamais vu. Moi, ce que je donc on ne pourra même pas revenir Fatima, en arrière après, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute pas Najat Vallaud-Belkacem? Parce qu'on a 4 mouvements quand même, justement. Il y a beaucoup de fierté, je pense qu'il y a beaucoup d'ego aussi, la volonté de marquer son temps et d'avoir la réforme Najat Vallaud-Belkacem, quoi, c'est ça. Parce que les grands mots, les mots sont beaux, les mots qu'elle utilise, ils sont beaux, ils font rêver, l'égalité, la mixité, voilà, c'est des beaux mots. Mais moi, je ne suis pas dans les beaux mots. Dans la réalité, ça va renforcer les inégalités sur le terrain, parce que ça ne sera pas applicable. Je ne vous parle même pas. Mais moi, je voudrais comprendre. Tu vois, moi, alors, écoute-moi une seconde. Ne pas nous entendre. Écoute-moi une seconde. À la rentrée 2016, concrètement, ta classe, ça va changer quoi, cette réforme des collèges? Ça change tu vois, simplement, mon enfant, je vais le mettre dans la classe de Fatima Idbounoua. La réforme des collèges, ça va lui changer quoi dans son emploi du temps? Toi, la prof de français. Pour les parents, donc moi, comme maman, si j'avais un élève au collège, il faut que je regarde bien dans quel collège je vais le mettre. Mais comme je ne peux pas vraiment choisir, parce qu'il y a des collèges où le latin va être maintenu et d'autres où il ne sera pas maintenu, où les classes bilingues seront maintenues et d'autres non. Donc déjà, je vais regarder ça. Ensuite, il va y avoir cette histoire de pays. C'est les projets. Donc ces projets, comme on peut faire ce qu'on veut, ça va dépendre en fonction des professeurs et des établissements. Et ça prend sur les cours. C'est-à-dire concrètement, sur les cours de français, tu vas en dégager pour ces fameux ateliers, voilà, c'est ça. J'aurai moins de temps pour faire mes cours. Mais en même temps, sur ces ateliers, tu peux aussi faire approfondir. Le problème, c'est qu'il faut que je sois ces projets, ça sera avec un autre collègue. Et c'est par exemple sur l'écologie, sur la citoyenneté, le genre et tout ça. Mais moi, pour que les élèves, je veux bien réfléchir sur le genre, mais j'ai l'impression qu'ils veulent former des citoyens. Et moi, je veux former des personnes capables de penser aussi. Des têtes bien faites, comme on dit. Ils seront de bons citoyens s'ils sont capables de lire, d'avoir l'esprit critique, s'ils ont une culture. J'en ai assez d'écrire, de faire des phrases. C'est une douleur pour ces enfants d'être incapables de faire des phrases. Et donner, on dirait que la culture, c'est un gros mot dans ce pays. On veut l'école ouverte, mais moi, je veux bien ouvrir l'école, mais ne cassez pas les portes. J'ouvre la fenêtre de ma classe. Je regarde par la fenêtre. Il y a le filtre de la culture. Je maîtrise ce qui rentre et ce qui en sort. Je ne veux pas une école ouverte à tout va. Voilà, ça m'énerve toujours quand je parle de ce sujet, donc à chaque fois il y a des vidéos où je transpire. Mais c'est parce que t'es passionné, c'est parce que t'es passionné. Je suis sûr que ça me rend malade. RMC, l'immanquable grande gueule.